Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Diablo Immortal à l'occasion de la nouvelle mise à jour qui nous a donné, alors qui a été débloquée mercredi 28, qui nous a donné accès à un nouveau donjon avec bon quelques quêtes qui accompagnent et aussi, alors principalement, on va aller voir ça là-bas. Non, ouais, c'est pas ce que je voulais. Voilà, le château de Sirangar. Mais bon, hop, les troupes de guerre, très bien. Le château de Sirangar, qu'est-ce que c'est? Simplement c'est un foyer pour votre troupe de guerre où voilà, vous aurez plusieurs défis dessus. Création, tatata, nanani. Pif pif pif. Troupe de guerre. Je n'en ai plus. Ciel. Je n'en ai plus. Et bah ça c'est bien dommage ça. Ça c'est bien dommage. Alors par contre c'est ça que je trouve dommage, c'est que donner accès à du contenu. Bon, alors je sais, attention, je sais, Diablo c'est à passer le cap du MMO. Sauf que voilà, vous êtes dépendant des autres et ça c'est pénible. Voilà, vous n'êtes plus dans une troupe de guerre. Pas grave, hein. Mais ce que je veux dire par là, bah tiens. Et on va aller voir ça, on verra ça après. Non, actualiser. Ah, bien sûr, il faut faire partie d'une troupe de guerre pour y avoir accès. Ça, c'est dommage. C'est le premier hic pour moi. Après, c'est bon, ça révolutionne pas. Hein, c'est. Mais bon, ce qui est assez plaisant, c'est qu'au moins, ça vous donne accès à des vagues d'ennemis en continu, hein, où il faut défendre le château. Ensuite, ça vous donne accès à, on va dire, de l'exploration de sous-sol, hein, à l'ancienne, comme dans les anciens Diablo, où vous allez dans certains donjons, certains sous-sols et compagnie, où la carte se dévoilait à chaque fois. Voilà, c'est un peu pareil, hein, ça rafraîchit à chaque coup. Voilà, c'est un petit peu cette ambiance. Et ça, c'était plaisant de retrouver ça. Sur le but, c'était de... On va voir, on postule, on verra. Troupe de guerre. Alors, si vous faites partie d'une troupe de guerre, vous jouez avec des amis ou avec les mêmes joueurs de façon régulière, parfait, hein, parfait. Mais bon. Après, voilà, tout le monde ne joue pas dans le même créneau horaire et tout. C'est un petit peu dommage. Bon, le château de Sirangar, si on est accepté dans une troupe de guerre, on ira voir. Là, par contre, ce qu'on va aller voir, c'est le nouveau donjon. Que pam, il est ici. Il est ici. C'est pas ça. Force de Sirangar, on a fini. Non. J'ai essayé de faire le filou, mais non, ça ne marche pas. La preuve. Il est où? Pas grave, hein. On va y aller nous-mêmes. Sur le nouveau donjon. On va aller au mont Zavein. Très bien. Et. Voilà, par ici. Le monastère silencieux. Il est là. On va voyager. Simplement. Par contre, petit bémol, le monastère silencieux, alors vous pouvez le faire minimum en mode enfer, donc c'est-à-dire minimum 2. Donc c'est une mise à jour multijoueur, totalement. Le contenu solo, out. Et faut même pas y penser, hein. Faut même pas y penser. J'aurais perdu mon raccourci. Non. Bon, c'est pas grave. Demande de contact. Ouais. Pas de problème. Troupe de guerre, ce monsieur. Super. Mais super. Ils sont à 3. Alors, ce qu'on va les faire, on va la faire à l'envers. Alors,
monastère silencieux, en faire un minimum. On peut pas le faire en mode normal. Donc voilà, hein. Essayez d'inviter... hop, allez. Voilà. De guerre. Non. Essayez, hein. On attend de voir si le matchmaking se met en route. Super. Super. Eh ben on va y aller. Hein? Ah ouais non. Ah oui bah oui niveau 24, bah non c'est niveau 60. Niveau 60 minimum. Ok. Tirer du groupe. Ah oui bah non. Bon, on va faire confiance. King. Ah bah non super, oh punaise. Voilà, c'est clair. Ah, impossible de se connecter, hein, il a refusé. Ami. Allez. On y va, on y va, on y va. S'amuse un petit peu. À moins que tu attendes du monde. Super. Voilà, comme ça va nous permettre d'aller voir ce qu'est le monastère silencieux. Allez, je vais vous laisser ça. Donc là, voilà, ça sent la corruption. Voilà, à l'état pur. Ça me rappelle un petit peu quand vous aviez fait Diablo 3 avec le moine à la fin. Voilà. On ne sait pas où est passé le mal. Et ben là, c'est un peu pareil. Voilà. Vous voyez le collier autour de son cou. Eh oui, c'est un moine qui a succombé. C'est tout, ça arrive. Allez, et on y va. Très bien. Ça, je vais passer les discours. On va simplement faire le donjon tranquillement. Pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc, par contre, alors je comprends. Hein. Ils ont laissé passer du temps pour laisser, on va dire, laisser les gens monter leur perso au niveau 60, monter un petit peu en parangon, tout ça, de faire des contacts. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où vous excluez des joueurs, c'est pas possible. Alors, je sais que peut-être pour le niveau scénario, ils se sont dit non, il faut être 60 et tout. D'accord, si vous voulez. Alors, mettre le niveau requis au niveau 60, c'est pas grave. Mais par contre, mettre en requis le fait de devoir jouer avec quelqu'un pour faire un donjon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, c'est un petit peu... Enfin, voilà, simplement. Après, je sais qu'il y a le matchmaking, mais bon. Tout le monde ne veut pas forcément jouer en multijoueur, hein, ou des fois, il y a des joueurs qui jouent à certains horaires où les gens ne sont pas connectés. Je rappelle qu'on est sur des serveurs localisés. Donc bon, vous jouez souvent avec des gens de votre pays. Bon, donc vous êtes sur le même fuseau horaire. Vous jouez à 3h ou 4h du matin. Vous n'avez pas trouvé grand monde en matchmaking. Donc vous ne pourrez pas faire le donjon. Simplement. Ça par contre c'est le petit reproche que j'aurais à faire là-dessus. Bon, à côté de ça, bon voilà, c'est sûr que si vous jouez en soirée comme beaucoup de monde, vous n'aurez pas ce problème, c'est certain. Mais je pars du principe qu'il faut penser à tout, et à tout le monde surtout. Voilà. Donc le fait de mettre ça comme prérequis, eh bien ça exclut des joueurs. Et à partir de là, je pense que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc ça, voilà, simplement. Hein. Donc, bon, après, par contre, ce qui est du donjon, voilà, c'est tout. Je trouve, on va dire que je trouve sympathique, simplement. C'est pas non plus... Bref.
Pas la grosse révélation non plus, hein, mais bon. En tout cas, ça fait du contenu en plus. C'est frais, ça nous fait du bien. Et comme j'ai dit, voilà, un joueur est un petit peu atténué, le plaisir il est un peu atténué par cette obligation d'être minimum 2 joueurs. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que vous ne faites pas quand vous voulez, quoi. C'est pénible. C'est pénible. Bref. Donc on va aller voir ça. Hop, parce que régulièrement, dans le Battle Pass, vraiment on a des donjons à faire. Alors des fois on peut se le faire tout seul, des fois on le fait en groupe, ça dépend. Mais c'est à votre convenance. Là non. Par contre, le boss de fin par contre est assez cool. Voilà, ça j'ai apprécié. Hop. On va aller voir là-bas. Petite phase d'ombre. Après je sais pertinemment ce qu'on va me répondre. On va me dire oui, les Diablo Immortal c'est un MMO, blablabla et compagnie. Oui, pas de problème. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de vouloir jouer tout seul. Quand on veut jouer tout seul. C'est pas parce que c'est un MMO qu'on est obligé de jouer avec tout le monde. Je joue à Warcraft, je joue tout seul le 3/4 du temps. J'ai envie de dire Diablo Immortal, c'est pareil. Voilà, je connais des fans de Diablo qui veulent rester tout seuls. Voilà, ils veulent exercer leur gameplay seul dans les donjons face aux ennemis. Ils veulent pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Bref, après c'est tout. Hein. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est juste ne pas exclure des joueurs, c'est tout. Voilà. Doucement avec les prérequis. Hop. Hop, hop, hop. Allez, et on continue, Hop, ça y va dans tous les sens. C'est très bien. Alors il est pas très. Alors, il est pas rapide, mais il est pas long non plus. Donc au niveau de la durée, ça va, il y a de quoi faire. C'est sympa. Hop, par ici, par ici. On se fait tirer. Et on y va, on claque l'ulti vite fait, avant le boss. C'est intelligent. Alors là en tout cas voilà, ce qu'on va saluer c'est enfin l'arrivée de nouveaux contenus. Voilà. Plus que des petits événements par-ci par-là. Ça vous avez accès directement, vous entrez dans le jeu. À partir du moment où vous êtes niveau 60, la quête principale va se mettre d'elle-même. Vous n'aurez rien à chercher. Pas comme le château de Sirangar, ça c'est pas pareil. Il faut passer par les événements. Voilà, pour commencer à y avoir accès. Manette déconnectée. Oui, manette déconnectée. La manette j'y joue quand j'y joue sur mobile. Ce serait intéressant de savoir qui joue au clavier, qui joue à la manette. Parce que bon. Alors. On va pas parler de Diablo 2 Resurrected, parce qu'il me semble que la manette aussi est compatible. Mais voilà. Diablo Immortal est quand même le premier Diablo qui a été travaillé pour être jouable directement pad. Donc niveau clavier souris on ne perd rien, on garde les anciennes sensations de tous les Diablos. Par contre la manette c'est nouveau. Donc ce sera intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui joue au clavier, qui joue à la manette. Pour qui, pourquoi. Moi, comme je disais tout à l'heure, je sais très bien que la manette, j'y joue. Quand je suis sur mobile, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais quand je suis sur le PC, clavier souris, comme avant. Voilà. Comme avant, ça c'est. On ne change rien. On prend les mêmes, on recommence. Bien. Voilà. Niveau ambiance, par contre, il est assez cool. Hein. Voilà, il est assez fidèle à la licence de Diablo. C'est parfait, il y a des cadavres partout, c'est assez sombre. C'est exactement ça. Tout est respecté. Et voilà, là on arrive au boss. Le cauchemar ancien.
Alors le cauchemar ancien, il me fait penser exactement à la version de Diablo dans Diablo 3. Voilà, simplement. C'est... Voilà, en forme démon primordial, quoi. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Et attention, là c'est un cauchemar. Hein. Ah, c'est lui. Voilà, il est là, lui. Voilà, notre ami qui a chuté, qui a basculé dans l'ombre. Patriarche Sladian. Ah voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage. Parce que voilà, dans l'ensemble, il est assez cool. Il est assez cool comme donjon. C'est assez sympa. Hein. Mais bon. Hop. Pourtant, je ne suis pas le premier à critiquer Diablo. En général, je vais plus promouvoir ce qu'ils font dessus. Mais là, j'avoue que c'est un truc qui... J'ai un peu de mal à passer, quoi. Hop. Voilà. Et là, on va retourner sur le cauchemar. C'est parfait. Voilà, c'est même le gameplay, c'est un peu... C'est vraiment un... Ça me fait énormément penser au combat contre Diablo en forme démon primordial dans Diablo 3. Voilà, ces petites phases où un certain seuil, vous allez dans une autre phase, dans un petit brouillard, vous combattez, vos ombres. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais il y a aussi dans... Comment dire? À la fin de Diablo Immortal, c'est pareil aussi, c'est vrai. C'est un peu pareil, il me semble. Alors, le quatrième joueur, il est où? Il est parti. Il n'y a plus qu'à 3. Ça c'est con. Ça c'est con. Voilà. Voilà. Alors c'est bien beau le multijoueur, il n'y a pas de problème. Moi j'adore. Et dans ces phases-là, voilà, il y en a un qui a lourdé, il est parti. Ciao. Bon bah, dommage. Et au revoir. Toi aussi quoi. Et c'est dommage. Bon, on a dit qu'on irait voir le château de Cyrangar. Allez hop, on va aller voir ce que ça donne. Ça bête. Et le groupe, hop. Ça me fait marrer. Événement, allez hop, terminer 2 fois le monastère silencieux. Ouais, super. Activer un sanctuaire. Une fois probatoire, ouais, très bien, super. On fera ça plus tard. Ok. Par contre, je vais retourner à Westmarch. Allez, et on va aller voir là-bas. Alors, dans le château de Cyrangar, si pas de bêtises, alors de guerre, un tour. Ouais. Bon, il y a ce système de arme ancestrale où il va falloir booster au fur et à mesure qu'on fait des activités avec la troupe de guerre. Bon. Pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour voir si c'est comment dire, si c'est rentable ou non, mais bon, on verra bien. Alors, voilà, la petite carte, le château de Cyrangar. Voilà. Vous êtes ici, un petit coffre partagé apparemment. Là, il y a 2 activités principales. C'est la défense de Cyrangar, où là, c'est une vague d'ennemis à l'infini. Vous durez le temps que vous durez. Et là, c'est voilà, purification des profondeurs. Et ben, c'est là où vous allez dans les profondeurs du château et comme je disais tout à l'heure, vous avancez, vous dévoilez la carte au fur et à mesure. Les différentes salles, hein, on va aller là, hop, troupe de guerre, tac. Et gestion des salles, vous voyez, choisir une salle pour pouvoir avoir un effet.
Donc vous voyez, une troupe de guerre, c'est 8 joueurs. Il y a 8 salles. Je vais en choisir une. Ok. Chaque fois que vous utilisez une potion de soin, voilà. Les personnages alliés récupèrent 3% en plus. Ça, c'est pour tout le monde. Donc le but, évidemment, c'est de combler le tout. Et bon, le tout. Ensuite. Et bon, ensuite, j'ai envie d'aller simplement... Hein. Alors, bon, là, c'est éliminer un boss du reliquaire. On me renvoie au reliquaire à faire. Okay, c'est bien. Et c'est pas dans les nouveautés. Donc la nouveauté, c'est ici. Purification des profondeurs. Entrée. Je vais rentrer tout seul. Même pas peur. Ça c'est bien par contre. Vous pouvez y aller tout seul. Attention, hein, tout n'est pas mauvais. Hein. Au contraire. Tout est bon. Il n'y a qu'un truc qui est mauvais. C'est le fait de nous obliger à jouer, d'être un certain nombre. Donc vous voyez ici, voilà, vous avez 3 portes. 1, 2, 3. Et vous en choisissez une jusqu'à ce que vous tombiez sur voilà, l'ennemi élite entre guillemets hein, qui va vous permettre de passer à la suite. Là, je trouve ça pas mal, hein. Vraiment. Hôtel maudit, très bien. Apporter de la moelle affamée à l'hôtel maudit, qu'on va aller récupérer, évidemment, dans les petits couloirs. Alors ça, c'est très old school sur Diablo. Voilà, on y va. Et on dévoile au fur et à mesure. Voilà, et à chaque fois qu'on revient, on redévoile. Alors ça, moi, je trouve ça pas mal, vraiment. Et... Alors je vais pas dire ça adressé aux anciens joueurs de Diablo, hein, non, ça s'adresse à tout le monde. Mais au moins, ça change. Ça diversifie le contenu. Donc, je promis, on va pas aller se faire tous les couloirs. Hein. On va peut-être s'en faire un ensemble, et puis après le reste. Hop, allez, les cadavres affamés, c'est parti. Alors, par contre, c'est vrai que depuis que je joue avec le moine, ne pas changer mon gameplay. Voilà, je vais... ce qui me correspond totalement. Hop. Hop, on continue un petit peu ce qui se passe. Alors là c'est pareil, hein, vous pouvez le faire tout seul ou alors avec la troupe de guerre. Hein. Hop. Alors à la recherche de... Alors par contre il y a différentes écoles. Alors soit les gens sur Diablo, soit ils jouent le même perso et compagnie. Hein. Donc ça c'est sûr qu'en avancée, au niveau de parangon, tout ça, c'est vous êtes largement à jour. Ou alors il y a des joueurs, plus comme moi, qui jouent à Diablo Immortal comme les anciens Diablo, c'est-à-dire je refais le jeu avec tous les persos que je peux. Ça c'est mon cas. Ça c'est mon cas. De toute façon, vous voyez mon écran de connexion, j'ai 5 slots, je les ai remplis tous les 5. Le seul que j'ai pas monté encore, c'est le sorcier. Sans tout reviendra, il n'y a pas de problème. Hein. Et par contre, pourquoi je fais ça? C'est aussi parce que j'aime bien, ça me permet de varier les gameplays et aussi, je joue un perso à chaque Battle Pass. Parce que je rappelle que les récompenses cosmétiques sont dispo sur un seul personnage seulement. D'accord? Donc voilà, donc je me dis à chaque Battle Pass, je change. Voilà, le mois dernier, je jouais avec le Nécro. Là, je suis reparti sur le moine. J'avais pas... Parce que simplement, j'avais envie de jouer avec. J'avais pas envie de monter le sorcier, pas encore. Et surtout, il y a eu du contenu. Voilà, il y a eu la mise à jour avec l'arrivée du contenu pour les persos niveau 60, tout ça. Donc, bon, je me suis dit, je voulais en profiter tout de suite aussi. Donc bon. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe par là. Oh. Ah, voilà une potion. N'oublions pas les comment dire, 3% supplémentaires. Hop, allez, on y va. On va peut-être avec mon raccourci là. C'est pas grave, ça fait. Alors c'est quoi? Inspecter la pièce. Et voilà des ennemis, en veux-tu en voilà. Ok. Ok. Anomalie. Inspecter la pièce. C'est
visiter la pièce, allez-y. C'est par où là? Au moins voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou pas la possibilité de faire le contenu, au moins ça vous donne un aperçu. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, on va pas se mentir, hein, ça a été le but de la vidéo aussi. Hein. Montrer à quoi ça ressemble. Donc ça là-dessus, j'aime bien. J'espère qu'ils mettront un accent là-dessus, sur le nouveau contenu. Et je le répète, des slots supplémentaires. Des slots supplémentaires. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, le chasseur de démons, de mon côté, il va rester sur le côté, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et pourquoi je demande des slots supplémentaires? Parce que je le dis à chaque vidéo de Diablo Immortal, pour avoir des classes supplémentaires. Voilà. Hop, hop. Attention. Je suis où? Ben voilà, on va aller là directement. Voilà. On va certainement retrouver le... Ouais, une résurrection obtenue. Ok, d'accord. Ça vient tout seul, pas de problème. On va avancer, ils vont venir tout seuls. Voilà, on va aller là-bas. On va y aller. On va pas faire les fous non plus, mais... accélérer la cadence. Super. De toute façon, ils nous suivent. Ok. Ah, vous voyez la petite icône là? Si. Ah, il est là. Le mob. Le petit élite qui va nous donner ce qu'on est venu chercher. Oh non, on va faire un tout droit là. Un tout droit. Ok, on va paquer. Hein. Mais bon, si on pack pas dans Diablo, on va passer notre vie. Hop. Hop, hop. Il est là. Le voilà, gardien lié par le vent. Super. Bon, par contre, celui-là, cette forme-là, alors c'est du recyclage, hein, bien sûr. On l'avait déjà croisé dans le tombeau de Léoric. Hein. Ça c'est clair, mais bon. Pour critiquer, hein. C'est un petit peu comme les boss des failles, quoi. C'est pareil. Voilà. Pas compliqué en soi. Hein. Vraiment pas compliqué. Voilà, super. Ok. Donc là, on a fini cette partie-là. Donc, eh ben, ça ressemble exactement à, comment dire, aux failles ancestrales, hein. Enfin, aux failles tout court. Voilà, on recycle. Là, on va... Bah non. Voilà. On va pas recycler les armes ancestrales, voilà. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que, mettons, je clique là-dessus. Vous voyez, les dégâts, 699, moi ce que j'ai 137. C'est pas ça qui va détrôner votre équipement. Hein. Bon, pas. Propriété ancestrale, génère un bouclier. Voilà. Ok, bon, on verra. Voilà, fait exploser au hasard des cadavres adversaires. Ok, libère la puissance ancestrale, très bien. Et bon, alors ça, on a récupéré des petites pièces qui vont avec normalement. Si je ne dis pas de bêtises, si je use. Ah voilà. Cassons des profondeurs. Super. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Retourner à l'hôtel Maudit. Ok. Porter la moelle. Bon, j'en ai pas eu là. Bon bah dommage, il va falloir faire les autres. Mais le principe reste à chaque fois le même. C'est toujours pareil. On va retourner à l'entrée. On va quitter un petit peu la purification des profondeurs. Oh, voulez-vous quitter? Évidemment. Ah, on n'a pas fait la deuxième activité. À la faire. Purification. Ah bah voilà. Purée, tac, 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 c'est bon. Voilà, les reliques. Super. Donc normalement, elles doivent se mettre
On a récupéré des reliques pour activer les effets d'une relique assignée là à une pièce du château. Donc. C'est ce qu'on va faire. On va aller voir dans une pièce du château. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et gestion des reliques. Ok, cool. Là, et là, alors, je vous cache pas. Très bien. Ok. Ensemble des reliques disponibles. Très bien. Je ne peux pas changer, je ne peux pas supprimer. On reviendra un autre jour. Par contre, les points que vous récupérez, vous pouvez les dépenser ici. L'œuvre ancestrale. Ok. On rajoute une arme. Très bien. Et voilà. Ok. Donc bien sûr, ça va donner des bonus en plus, d'accord. Et vous pouvez améliorer avec les points. Donc moi je l'ai déjà fait une première fois. Il va falloir récupérer, il va falloir faire les activités. Simplement les activités de troupes de guerre. Ça fonctionne aussi avec les reliquaires infernales. Donc là, la petite salle de repos, très bien. Et on va aller voir ce que ça donne. Entrée de la défense de Sirangar. Mode normal, ok. Mode infini, on va le faire tout de suite. Voilà. Et c'est parti. Et là, voilà. Et ben on fait bloc à des vagues d'ennemis. Et on les empêche absolument d'atteindre la porte. C'est version Tower Defense. Voilà. Simplement. Si les ennemis sont faibles, tout seul ça va aller, mais vous pensez bien qu'au fur et à mesure que le temps passera, ils seront de plus en plus forts. Donc bon, voilà, donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de la mise à jour, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vais pas me répéter, j'ai juste apporté un petit bémol sur les obligations de jouer. Voilà, d'être multi, c'est tout. Après, à partir de là, bon bah, on a passé le cap. C'est tout, la mise à jour reste très correcte. Voilà, ça apporte du frais, et c'est ce qu'on voulait. C'est ce dont le jeu a besoin. En même temps, c'est le principe. Et ben, c'est le principe du gacha. Le MMO, les gachas, tout ce que vous voulez. Voilà, hop, cité, ressuscité. Alors là, je vais pas faire de miracle, hein, je suis tout seul, mais au moins vous voyez un peu le principe. Donc bien sûr, vous voyez en haut à gauche le score avec le temps écoulé. Hop. Voilà, je vais pas durer non plus 107 ans. Je pense qu'avec un groupe de 8 personnes, ça peut être cool. Vraiment, je pense que vraiment ça peut être pas mal. Ils vont en profiter, voilà, 7 secondes c'est long, hein. 7 secondes c'est long pour faire tomber les défenses et compagnie. Voilà. Allez. Tiens, je crois que j'ai un camarade qui est en train d'arriver. Ah, bah tenez. Eh bah comme quoi. 9 secondes, vous voyez, le temps rallonge. Ah bah heureusement qu'il est... Ah bah super. Oh punaise. Dès que je reviens, il y en a beaucoup trop. On va voir comment il se débrouille. Côté. On va essayer de se serrer les coudes. Bon, quand c'est comme ça, au bout d'un moment donné, voilà, la porte va céder. Hop. Voilà, vous voyez ici la jauge. Pam. Donc là, c'est terminé. Voilà, terminé. Ok, très bien. Quoi nos récompenses? Ok, cool. Eh bah super.
activité de troupes de guerre. Super. Voilà. Donc, voilà, principalement, c'est exactement ce qu'il y a pour cette mise à jour dans Diablo Immortal, la mise à jour pour le château de Cyrangar. Donc voilà, donc c'est tout, j'ai déjà dit ce que je pensais dans la vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!